Il était une fois dans un royaume, mais attention, pas n'importe lequel. Il était loin, comme pas très loin d'ici. Il se trouvait plus précisément là-haut, dans le ciel. Ce royaume était le royaume de Dieu. Dieu était grand. Dieu était fort. Dieu incarnait la grâce même. Dieu était puissant et tellement beau. Toute la journée, Dieu se pavanait. Toute la journée, Dieu s'admirait. La vie de Dieu était incroyable, faite de joie et de paix constamment. Mais un jour, alors qu'il se pavanait si bien, Dieu eut en lui un sentiment étrange. On aurait dit qu'il lui manquait quelque chose. Mais quoi? Dieu se mit à réfléchir. Il marcha dans tout le royaume. On aurait dit qu'il y avait un tout petit grain de sable qui était venu gêner sa tranquillité. Dieu se mit alors à grogner, à mâchouiner. Et en y réfléchissant de plus près, Dieu regarda en haut, en bas, sur les côtés. Ça y est, il l'avait trouvé. Il n'y avait personne pour l'admirer. Personne pour savoir qu'il était grand, qu'il était beau. Non, il était seul dans son royaume. Alors, tout doucement, lentement, Dieu eut une idée. Et si jamais? Et si jamais? Dieu eut l'idée de la création. Alors Dieu mit toute son énergie et il créa l'humanité. 2 êtres, pas plus, il faudrait quand même pas exagérer. Bien plus petits et beaucoup moins puissants que lui, bien évidemment. Et Dieu leur donna la vie. À peine les 2 êtres virent-ils les yeux qu'ils se connectèrent automatiquement. Ils étaient faits de pureté et d'amour. Rien ne pouvait les atteindre. Presque rien ne pouvait les atteindre. Dieu regardait son œuvre avec amour, avec fierté. Il était tellement fier. Oh, quel beau travail! Dieu prenait soin de ses êtres. Dieu les admirait. Dieu les contemplait. Jour après jour, Dieu les adorait. Jour après jour, jour après jour, Dieu s'ennuyait. Alors un jour, il se dit: Création inutile. Dieu commença à margonnier dans le fond de sa gorge. Il commença à s'énerver. Son esprit commençait à bouillonner. Il se mit à réfléchir, à faire les 100 pas dans ce fameux
moment, Dieu se rapprocha de l'un des deux êtres. Et il le chatouilla. Il le chatouilla tellement fort que l'être tomba sur la planète Terre. Enfin, un peu de distraction, se dit Dieu. Dieu se rapprocha alors du second être. Il prit toutes ses forces. Frappe le second être tellement fort que celui-ci tomba également sur la planète Terre. Dieu content alla les rejoindre. Mais dès que ceux-ci furent sur pied, ils se reconnectèrent automatiquement. Dieu tenta de les séparer, mais en vain. Dieu tenta d'attirer leur regard, mais en vain. Alors, agacé et frustré, Dieu regagna le royaume des cieux. Mais ce que Dieu ne savait pas, c'est qu'en faisant cela, il avait créé quelques petits êtres bien sournois. Il avait créé le roi des guillis. Vas-y, Amy. C'est le roi de Glee. Vous avez peur? Et là, le roi des guillis prit possession de l'un des deux êtres et les attaqua avec ses attaques de guillis. Le premier être s'écroula. À côté du roi des guillis avait pris naissance un second. C'était le roi de la douleur. Ah, qui a prononcé le nom du dieu de la douleur? Je vais tous vous faire souffrir. Le roi de la douleur était un personnage un peu méchant. Il adorait faire souffrir les gens. Mais à un moment donné, le roi de la douleur regarda le roi des guillis et... Donne-moi ton être. Jamais. Alors un immense combat eut lieu dans le royaume des cieux entre le roi de la douleur et le roi des guillis. Mais la méchanceté du roi de la douleur était tellement forte qu'il évinça le roi des guillis facilement. Il prit alors possession des deux êtres. Il les frappa. Puis, il les tordit de douleur, mais tellement fort que les deux êtres ne pouvaient plus émettre aucun son. Il descendit sur terre pour voir de ses propres yeux. Pourquoi vous ne souffrez plus? Il les frappa à nouveau pour voir. Mais plus rien. Les êtres étaient fatigués, épuisés. Plus rien, sauf Qui es-tu? Je suis la reine de la tristesse. Et que veux-tu? Je veux que leurs larmes coulent tout au long de leur vie. De toute façon, ils ne souffrent même plus. Vous inquiétez pas, tant que je serai là, vos larmes couleraient tout au long de votre vie. comme si nos deux êtres n'avaient pas assez souffert. Le cri qui émanait de leur gorge fit se réveiller là-haut dans les cieux Dieu qui se reposait paisiblement.
Dieu arriva avec fracas. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui es-tu? C'est le roi des Qui es-tu? le dieu de la douleur. Et qui es-tu? La reine de la tristesse. Et comment êtes-vous arrivé ici? C'est toi qui nous as créés. Si je vous ai créé, je peux très bien vous détruire. Ah bon? Et comment fais-tu ça? Je te rappelle que tu es Dieu, du coup ça veut dire que toi t'es Dieu et les vieillards peuvent pas faire ça. L'ego de Dieu en prit un coup suprême. Il s'énerva, foudroya ses créations d'une foudre incroyable pour les transformer en statues de pierre. Il tenta tant bien que mal de se calmer et alla aider les deux êtres. Lève-toi, petit être. Mais là, à peine était-il relevé que les deux êtres se reconnectèrent à nous. Dieu avait une drôle de sensation. Retour à la case départ. Et en regardant ces statues, Dieu se dit: Création, je vais vous libérer. Chacun aura sa place. Mais si vous tentez à nouveau d'abuser de vos pouvoirs, je vous transformerai en statue. C'est ainsi que Dieu réanima ces créatures. Pour fêter cela, Dieu organisa la plus grande et la plus belle fête qui n'avait jamais eu lieu dans son royaume. Création, êtes-vous prête? Oui, oui, On n'a rien entendu, n'est-ce pas? oui. Création, êtes-vous prête? Parfait. 5, 6, 7, 8. Vous voyez, mes chers amis, j'espère, pourquoi, pour certains individus, aujourd'hui encore, il est temps et si difficile de savoir gérer ses émotions. Ville les Avirons, vers un territoire durable.